Salut tout le monde et bienvenue pour cette dernière partie de la rétro où l'on va s'intéresser davantage aux mechas et Goldorak, mais aussi aux autres vaisseaux des gentils et des méchants. Sachez entre autres que ce que je vais dire est issu d'artbooks et d'ouvrages officiels, mais que certaines caractéristiques ne sont pas abordées à l'écran, donc sujet à caution. Et comme on est les gentils, ici on va commencer par les méchants avec un petit focus sur les Golgoth, Antherac et autres Monstrogoths. Alors cela ne vous a pas échappé, c'est connu, dans la VF, les vaisseaux de l'ennemi sont désignés par un terme générique, Golgoth ou Antherac suivi d'un numéro. Même s'il y a quelques exceptions, la distinction Golgoth-Antherac tient du fait que les Golgoths sont télécommandés et les Antherac pilotés par des personnes. Même si la VF ne respecte pas toujours ce qu'elle a construit. Par exemple, Golgoth 10, Golgoth 16 ou encore Golgoth 51 sont pilotés. Le contraire est vrai aussi, puisque Deki est désigné comme un Antherac alors qu'il n'est pas piloté. Dans la VO, je vous l'ai déjà dit, cette distinction n'existe pas, et ils ont tous un nom doublé qui vient généralement de leur planète d'origine, ou qui ont un lien avec leur apparence. Par exemple, Beru, prononcé Bel, vient de la planète Bel, et en plus, il a la particularité d'être composé de minuscules vaisseaux pilotés par des mini-pousses. On les appelle humanoïdes. Ok, merci. On distingue en réalité les Zenbanju, monstres soucoupes, et les Vegaju, les monstres de Vega. Dans la VF sous-titrée, on a une traduction plus fidèle, puisque Ebanju est traduit par monstre nef, et Vegaju par Vega monstre. Ce qui est intéressant de noter également, durant les 2 premières saisons, conformément à leur terme générique d'Enbanju, les adversaires sont des soucoupes qui se transforment en monstres. Mais à partir de l'épisode 52, cette particularité va disparaître, à quelques exceptions près, et les monstres pour la plupart n'auront plus cette capacité. En effet, les Vegaju sont généralement des développements d'animaux existants, comme Kingori, Zamizami, qui est un crabe, Bani qui est un croisement d'un serpent et d'un aigle, ou encore Nezu, des races cybernétisées. Bien sûr, ils ont tous leurs particularités et donneront plus ou moins du fil à retordre à Goldorak, à noter quand même Beni, qui prenait l'aspect de Goldorak pour commettre des crimes odieux en son nom. Et puis il y a aussi ce Golgoth là, qui... Non, vous savez quoi ? Je suis un gars sympa, moi. Et je vous propose de tous les passer en revue. Alors c'est parti. Giru, Game, Baru, Goru, Domu, Damu, Gin, Fui, Daru. Cela ne vous a pas échappé, ceux-ci apparaissent dans le jeu Goldorak d'une façon ou d'une autre. À ce moment, la VF n'est pas encore complètement installée, le premier est appelé Soucoupe Sauvage, et le second, Antherac. Il faudra attendre l'épisode 3 pour parler de Golgoth. Le 7ème, Gin sera le seul adversaire de Goldorak, puisqu'il écrasera Fui. Jiru, c'est le vaisseau d'Eri. Guri, Bari, Gani, Geru, qui a un peu la même façon de fonctionner que Goldorak, c'est-à-dire à l'énergie solaire. Dori. On peut pas être sérieux 30 secondes dans cette rétro là. Merci, Dori, donc. Garu. Ouais, c'est bon, c'est fini, je me casse. Allez, Furu. Giba. Gade. Gozu. Bedo, qui est piloté par Hydargos, fait assez rare, il faut le dire. Gedo, qui est aussi piloté par Hydargos, donc c'est pas si rare que ça en fait. Giro. Gizu. Dogu. Dari. Alors dans l'épisode 25 apparaît le vaisseau d'Aphélie, dont il existe des croquis de la forme transformée, mais on n'a pas le nom de son adversaire, qu'elle détruit. Guido. Uru. Ado. Dans les 2 derniers épisodes, Goldorak va affronter 2 adversaires à la fois, car... J'ai toujours adoré me battre à 1 contre 2.
Non, non, il ne dit absolument pas ça en VO. Duke Fried n'aime pas se battre. Donc il ne dit absolument pas qu'il a toujours aimé se battre à 1 contre 2. Belou Belou, il a la particularité d'être constitué de tout petits vaisseaux pilotés par des humanoïdes. Dera Dera, piloté par Atlas, que j'aime beaucoup. Goda Goda. Rai Rai. Zao Zao. Zari Zari. Gome Gome. Gon Gon. Comme pour l'épisode 7, Gome Gome servira de faire valoir à l'adversaire de Goldorak du jour, en l'occurrence Argastul, à bord de son Gon Gon. Boon Boon, alors lui aussi est piloté alors qu'il s'agit d'un Golgoth en VF. Peut pas le décramponner. Jira Jira, sacré adversaire de Goldorak, hein, celui-là il faut le dire. Gan Gan, qui est détruit par l'Alcorak, piloté par Venusia. Et c'est pas rien, car c'est un autre héros qu'Actarius qui bute un Golgoth pour une fois. Doi Doi, qui a une tête de spermatozoïde, hein, il faut bien l'avouer. Oula Oula. Boui Boui. Gamo Gamo. Gaou Gaou. Ce dernier est particulièrement faible, il est juste là pour retenir Goldorak, et évidemment, ça marche pas. Goume Goume. Dosu Dosu, particulier car en fait, ils sont 3. Godo Godo, Gali Gali, Gado Gado, qui a un mode de fonctionnement un peu comme celui de Belou Belou. Il s'assemble et se désassemble durant le combat. Dagu Dagu, c'est une chenille de l'espace. Oui, oui, les auteurs, ils sont pas toujours très inspirés, il faut bien l'avouer. Deki Deki, Ubi Ubi. Alors lui, il est assez soft. Gale Gale, encore un Golgoth piloté donc. Domo Domo. Goulou Goulou. L'épisode qui devient cliché où un Golgoth est détruit par un autre pour montrer la super force du second, en l'occurrence un monstre goth. King Gory, le cauchemar de Goldorak, inspiré de King Kong. Bani Bani. Goulé Goulé, Zami Zami, Dai Dai, Budo Budo, Beni Beni, Daki Daki, qui peut changer de tête, pratique pour passer inaperçu. Nezu Nezu, qui est un monstre particulier comme Dosu Dosu, c'est un groupe de plusieurs monstres. Goua Goua, Goe Goe, Zume Zume, Gudo Gudo, Zasu Zasu, embroché complètement par Alcor. Wagou Wagou, Ragu Ragu, Hibou Hibou, qui ont la particularité d'être des monstres marins. Boué Boué, Gai Gai est lui piloté par le fils d'Oros. Gabi Gabi, piloté par le faux père de Phénicia. Giga Giga, c'est l'Anterac piloté par Pollux et à l'origine il avait une tête de cheval, mais l'errement de Pollux dans l'espace a eu raison de son apparence et il a maintenant une tête de mort. Queen Panther, c'est le vaisseau de Vegalia, et les travaux préparatoires laissent penser que la forme d'origine était celle d'un sphinx. Gura Gura, dernier monstre envoyé par Vega, il est piloté par Minas. Voilà, vous connaissez tous les adversaires de Goldorak maintenant, avec la prononciation qui me caractérise, et c'est une très bonne transition pour vous parler de notre formidable robot. Là aussi, cela ne vous a pas échappé, Goldorak c'est un robot géant qui est alimenté par l'énergie photonique, l'énergie du soleil. Il est accompagné d'une soucoupe porteuse, et cela en fait une première distinction avec la VO. Car en VO, il s'appelle Grandizer, et ce nom désigne l'ensemble, la soucoupe et le mecha. Le mecha seul s'appelle Dizer. En effet, quand il sort de la soucoupe, Duke Fried crie et non plus c'est un détail. Et a priori, seul Actarus peut piloter Goldorak qui dispose d'un dispositif de sécurité.
On le voit dans l'épisode 25. Mais il est possible qu'il soit accessible à la famille royale de Fort. A noter qu'Actarus connaît très bien son robot car il sait le réparer lui-même. On le voit dans les épisodes 27 ou encore dans l'épisode 13. Il est dit aussi que Goldorak est fait de Gren, qui a donné le nom de Grendizer. Le Gren serait un métal que l'on trouve uniquement sur Euphor. J'ai pas beaucoup d'infos sur le sujet, donc je préfère ne pas m'étendre, mais vu que Goldorak se fait arracher le bras par King Gory dans l'épisode 52, est-ce que le centre lui a refait un bras en Gren? Je ne sais pas. Ou alors en super alliage Z, qui est le matériau utilisé pour Mazinger. Chaque élément dispose de son propre cockpit, et Actarus exécute une commande appelée transfert pour passer de la soucoupe au robot. Transfert! En VO, c'est shoot in, cela prend 6 secondes. Shoot in! Donnant une scène iconique qui n'a d'autre but que de rajouter des plans tout faits pour combler les 20 minutes de programme. Alors techniquement, le robot pèse 280 tonnes, ce qui est très lourd par rapport aux deux Mazinger, et mesure 30 mètres de haut. Encore que la taille a souvent fait polémique. Déjà, quand vous voyez ce dessin très connu sur le net, vous dites que Goldorak est plus grand que Mazinger Z et Great Mazinger, sauf que ce dernier affronte Goldorak, et ils n'ont pas l'air de taille différente dans le film. Pire même, Goldorak semble changer de taille d'un épisode à l'autre. Regardez ça, dans l'épisode 7, il tient un car et 2 voitures dans les mains. Et dans cet épisode, quand il sauve Alcor, on voit que ce dernier est presque aussi grand que la main de Goldorak. C'est impossible. Sachez qu'un car standard fait 12 mètres de long et qu'une main représente en moyenne 1/10 du corps humain. Dans cette séquence, Goldorak devrait donc faire 120 mètres de haut, 4 fois plus que sa taille officielle. Alors vous savez quoi, je vais y aller de ma petite théorie sur la taille réelle de Goldorak. Et pour cela, je vais prendre l'élément qui ne change jamais de taille. Ceci, l'habitacle, situé a priori entre le nez et la bouche du robot. Quand on voit qu'il contient le poste de commande d'Actarus où il est assis, on peut considérer que cela fait environ 1,20 m de hauteur. Et cet espace représente 1/8 de la tête, soit une tête de 9,60 m. Sachant que proportionnellement une tête représente environ 1/8 du corps humain, et on peut l'appliquer à notre robot, cela fait 9,6 x 8 égale 76,8 mètres. On rajoute le haut des cornes que je n'ai pas compté, et on peut estimer que Goldorak est bien plus proche des 80 mètres de hauteur que des 30 mètres dits officiels. Alors, il est capable de voler à Mach 9 avec sa soucoupe. Goldorak! Megamach! Et je pense qu'il peut même atteindre la vitesse supraluminique pour voyager dans l'espace. C'est ce qu'on voit dans le dernier épisode. Il va très vite à Euphor. Au sol, il dépasse les 700 km/h en course. Là aussi, c'est au-delà des deux Mazinger. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu, mais dans la rétro Astro Boy, j'expliquais la puissance des robots. Ainsi, le robot le plus puissant dans Astro Boy, plutôt, dispose d'une puissance d'1 million de chevaux. Oui, ça se compte en canasson. Goldorak a lui une puissance de 1,8 million de chevaux, ce qui le place loin devant Mazinger Z et Great Mazinger. Il dispose de tout un arsenal et il peut, grâce à ses réacteurs, sous les pieds, voler un court instant, pratique pour les manœuvres avec les autres vaisseaux, ou pour récupérer sa soucoupe. Soucoupe qui dispose, elle aussi, de tout un arsenal très varié. Goldorak dispose d'un certain nombre d'écueils techniques. Déjà, le transfert et notamment le retour dans sa soucoupe prend un petit peu de temps durant lequel il est vulnérable. On le voit dans l'épisode 33. D'où la création de l'Alcorak, dont la manœuvre complète prend beaucoup moins de temps. Il est tributaire de la lumière du soleil et quand il n'y a pas de lumière, ça marche pas. Ce qui arrive dans l'épisode 11, et ce besoin du soleil, ça vous rappelle à notre héros, Superman. Goldorak est également limité sous l'eau et il ne peut aller au-delà de 400 mètres, même avec le Venusiac, véhicule créé pour aller sous l'eau. Il aura besoin de l'Aquarak pour aller plus loin. Ce qui est le plus iconique dans Goldorak, ce sont ses armes. À chaque épisode, il en utilise plusieurs. Certaines sont accessibles via le soucoupe et les autres via le robot. Mais Actarus peut aussi commander la soucoupe à distance et utiliser certaines du robot quand il est dans la soucoupe. Tout ont une commande manuelle confirmée par une commande vocale. Sorte de Kiai introduit dans Mazinger. Alors, on a toutes nos préférés, même si je ne saurais choisir entre le Fulgur au point ou le Cornofulgur. Et comme je vous l'ai dit dans la troisième partie, tout a été repris en français avec un vocabulaire spécifique que je trouve globalement très réussi par rapport à la VO. Bon, cela dit, ça va un peu trop loin car en VF, on va donner des noms de commandes à toutes les actions de Goldorak. D'ailleurs, si vous voulez voir un beau panel de son armement, l'épisode 1 est très bon pour cela. Et si vous allez jusqu'au bout de la vidéo, vous allez toutes les voir. Mais avant, pour sortir de l'ordinaire, je vous propose un petit test pour savoir si vous connaissez bien
Goldorak. Vous allez voir quelques images en VO et vous devrez trouver le nom de la commande vocale en VF. Il y en a 10 au total. Je vous préviens, ce sera pas du basique, même si on commence par un facile. Allez, c'est parti. Clavicogire. Bon, celui-là, il est pas trop dur, hein. Lorsque les deux clavicogires sont reliés, ça fait... Astéro H. Exearok. Exearok, pas facile, d'autant qu'il arrive qu'une seule fois Goldorak combine les Astéro H et le Pulvonium pour creuser dans la roche. Notez qu'en VO, il n'a pas d'expression spécifique, il dit Dizer Jump, qui est la commande vocale de Goldorak pour sauter, qui est traduit le plus souvent par Gabré. Cette fonction est aussi assurée avec les points qu'on appelle Tariero Punch. utilisés dans l'épisode 35. Akileo Choc. Coup de pied volant de Goldorak, il existe également en version point. Akileo Punch. Utilisé une seule fois. Autotraction. Et oui, là aussi c'est une invention, puisque la commande en VO est simplement un Spacer Go qu'Actarius utilise tout le temps. Cerveau fulgure. Et non, raté, c'est pas Cornofulgure, c'est bien la traduction de la VO normalement, mais comme graphiquement ça part d'une des pointes, la VF a décidé de l'appeler autrement. Incrusto Choc. Ouais, là c'est n'importe quoi. Alors il est pas utilisé souvent celui-là, mais je l'aime beaucoup. Des hibernations. Bon, comme souvent, on donne un autre nom à un truc déjà utilisé. Ici, normalement, c'est le point pelleteuse, qu'on voit dans l'épisode 19. Goldorak. Point pelleteuse. Et il est renommé pour l'occasion des hibernations, car il décongèle Goldorak. Voltogire. La soucoupe qui tourne sur elle-même, un classique, pas si classique, un Voltogire. Ah, l'image était très rapide, je vous la mets au ralenti. Alors, donc là, c'est une erreur appelée... Rétrospace. En réalité, il n'y a pas d'utilisation d'armes ici. Actarius dit... Bah, les auteurs, ils ont vu un peu de lumière et ça a fait une attaque de plus. Oui, c'était un piège. Bon, allez, combien de points avez-vous? N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, moi je continue mon explication. Donc, dans son affrontement contre les forces de Vega, Actarius n'est pas tout seul, il peut compter sur son fidèle ami, son frère, Alcor. Lui, il dispose d'une soucoupe, au début, l'Oveter. Construit par Alcor lui-même à la NASA, il est fait du même alliage que Mazinger Z, le super alliage Z, et il peut voler jusqu'à Mach 4. Il est très mobile, et peut tirer un missile à la fois. Il va se faire détruire dans l'épisode 27 et Alcor va en construire un second dans l'épisode 30 qui ressemble davantage à un vaisseau en forme de triangle. Il sera détruit d'ailleurs dans le même épisode. Ensuite viendra le vaisseau définitif d'Alcor, l'Alcorak, fait en super alliage Z également. Son intérêt est qu'il peut s'assembler avec Goldorak plus rapidement car on retourne dans la soucoupe porteuse de ce dernier. Goldorak peut aussi s'accrocher au trou des ailes, d'ailleurs notez la façon qu'il a de s'accrocher à la taille de notre robot cornu, comme le faisait les ailes de Mazinger Z. C'est peut-être un détail, mais en réalité je vois cela comme un énième indice prouvant qu'à partir de la seconde saison, la production essaye de remettre Alcor un peu plus en avant pour satisfaire la population japonaise. L'Alcorak dispose d'un arsenal bien plus redoutable que la première soucoupe, le Mortanium, des rayons laser et le Victorang, des lames partant des ailes. Il dispose aussi de missiles alpha.
Il a été piloté également par Phénicia et Vénusia, d'ailleurs cette dernière le découvre de manière assez loufoque. Ça y est, je la tiens. Tire-la, vite. Ne sortons pas du contexte et poursuivons. Bravo. Je ne tiendrai pas longtemps. Je suis en trop mauvaise position. Là, tu es difforme, là tu as une scoliose que tu transmets sur 17 générations. Et donc avec l'arrivée de Vénusia dans l'équipe, le centre va construire un second engin pour accompagner Goldorak, le Vénusiac, mais son nom d'origine composé du terme marine est plus explicite car c'est un engin qui va sous l'eau. Et oui, ça tombe bien car c'est le moment où Goldorak affronte des ennemis marins. Il a 3 armes principales, la Delta Lame qui part de son sommet et dont l'effet tranchant ressemble au Victorang de l'Alcorak, l'Electronium et les missiles Oméga. Le vaisseau dispose aussi d'encre au bout d'une chaîne que Vénusia utilise pour récupérer l'Alcorak, prisonnier d'une base marine. Bien que ce soit le vaisseau de Vénusia, il a été aussi piloté par Alcor et Phénicia. Et justement, lorsque cette dernière va débarquer, il lui faudra aussi son propre vaisseau, en l'occurrence le Fossoirak. Là aussi plus explicite en VO puisqu'il est capable de forer le sol. C'est son vaisseau, mais il est arrivé un tout petit peu avant elle. Il dispose de plusieurs armes, la pyrobombe, le tariropulseur, le trépanium, un laser. Oui, quand ça finit par nium, c'est un laser, pulvonium, mortanium, électronium, lasernium, c'est la même thématique. Et enfin, il a ses missiles, comme tout le monde, les missiles Sigma. Lorsque Goldorak effectue ses manœuvres avec les vaisseaux précités, il va utiliser des commandes vocales différentes. Du moins dans la VF, car dans la VO, c'est Scramble, Turn, Combination, Cross et Séparation. Dans la VF, c'est retournement et accrochage pour l'Alcorak. Retournement. Accrochage. Et le Fossoirak. Retournement. Accrochage. Et renversement et assemblage pour le Vénusiac. Renversement. Assemblage. Par contre, séparation, il n'y a qu'un seul vocable, mais au moins, on a évité un truc du genre désunion. À ces vaisseaux, il convient également d'ajouter 2 machines utilisées qu'une seule fois. D'abord l'Aquarak, permettant à Goldorak de dépasser sa limite sous l'eau afin de sauver Alcor dans l'épisode 67, sorte de moto sous-marine pilotée par Goldorak, lui-même piloté par Actarus. Il dispose d'armes, bien sûr, la tariérovrille, une sorte de vrille mécanique, les paralysogènes, le rétropompage qui renvoie de l'eau et les missiles Epsilon ce coup-ci. Missiles Gamma, Oméga, Sigma, Epsilon, Alpha. Pourquoi tous ces noms différents pour des missiles? J'en sais absolument rien. Dans la VO, c'est plutôt le même nom que le vaisseau, genre Marine Missile ou Drill Missile. En VF, les auteurs sont tombés sur l'alphabet grec et puis paf, ils ont trouvé les noms. Heureusement qu'il n'y a pas 25 types de missiles, sinon ils seraient dans la merde. Et puis enfin, on peut citer le dernier vaisseau, le Cosmorak, qui apparaît uniquement dans les 2 derniers épisodes, et qui permet d'aller dans l'espace. Il est composé de 3 modules, pour Alcor, Vénusia et Phénicia. A noter que dans les croquis préparatoires, il devait s'assembler normalement aux 3 vaisseaux pour les booster, mais finalement, ce sont venus des vaisseaux autonomes. Pas très beau d'ailleurs, il faut bien l'avouer. Alors vu le bestiau, on pouvait s'attendre à un super combat intersidéral, il n'en sera rien, et là je vous l'ai déjà dit, et j'ai envie de dire que leur design est un peu sommaire, et il est à la hauteur de la fin qui est vite expédiée. C'est maintenant l'heure de nous quitter, on pourrait encore passer de longs moments sur Goldorak, mais il faut bien une fin à cette rétro, et c'est le bon moment. Encore que je me réserve, je vous l'ai dit, la possibilité de sortir une vidéo sur Grandizer You quand j'aurai tout vu, tout lu. Vous l'avez compris, Goldorak est une icône pour nous français, mais pas seulement, c'est aussi le cas en Italie ou en Arabie Saoudite. D'ailleurs, j'aurais pu vous en parler, mais il y a eu énormément de fan movies, trailers réalisés par des gens très talentueux. Je les ai pas tous vus, mais certains sont vraiment bien réalisés et prouvent l'attente de gens sur un film live. Bon. Très sincèrement, un film live, je suis pas pressé de le voir, vu le budget, ça ne peut venir que de l'Amérique. Or, là-bas, Goldorak, c'est pas connu, et vu ce qu'ils ont fait à Dragon Ball et à Senseiya, je préfère éviter. La France n'est pas en reste, cela étant, on peut notamment souligner l'événement Goldorak Experience, à laquelle j'ai eu le plaisir d'aller. C'est fou d'ailleurs de se rendre compte de l'avancée de notre société. Je suis heureux de voir que l'on puisse organiser de tels événements en France avec un public ultra sympathique, une communauté
super sympa, et je suis heureux de découvrir sur les réseaux sociaux que des passionnés ont installé sur un rond-point une statue de Goldorak. C'est dire la place qu'il occupe dans notre conscience collective. Goldorak est et restera un phénomène pour toujours, en plus d'être un dessin animé très quali. Surtout quand on sait qu'il est sorti il y a 50 ans au Japon. Et d'ailleurs, je profite de cette vidéo pour lui fêter un joyeux anniversaire avec quelques semaines d'avance. Joyeux anniversaire Goldorak, 2025, 50 ans. J'espère que la rétro Goldorak vous a plu, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, abonnez-vous à la chaîne si vous ne souhaitez pas rater les prochaines vidéos. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine rétro. On retourne dans le domaine du tokusatsu. Et pour finir en beauté, malgré tout, je vous laisse avec l'intégralité des premières fois, et parfois des seules fois, des commandes vocales utilisées par Actarius. Prenez soin de vous. Métamorphose. À moi, Goldorak. Goldorak, go. Planitron. Missile Gamma. Mégavolt. Transfert. Autola. Pulvonium. Rétro-laser. Clavicogie. Fulgure au point. Cornofulgure. Astéro H. Météo Punch. Récupération. Arrimage. Retour à la base. Miro largue. Nous voulons sauver la liberté. Ah ouais. Prince de l'espace, défendre Confortable. notre terre. Elle est de Off-tempifeur. l'espace, le champion de la terre. Dégagement. Parasitaire. Et mon griffe. Hypermétabolisme. Anti-scratch. Achilléo choc. Désanège. Goldorak. Cornofulgure. Fort que les Axi anges de cornofulgure. Hyper cornofulgure. Goldorak paré. Goldorak, point pelleteuse. Les hibernations. bas. Goldorak, Megamax. Servo-fulgure. Autotraction. Magnétifisseur. Émergation. Tu l'as dans tes mains. Voltogire. Rétrospace. Pic impact. Brouilleur radar. Exéaroc. Hélico punch. Tariero punch. Séparation. Retournement.
Maxi rétro-laser. Accrochage. Séparation. Retournement. Accrochage. Assemblage. Renversement. Assemblage. Renversement. Assemblage. Incrusto-choc. Missile bêta. Retournement. Accrochage. Sous-marinage. Excès aqua. Achilléo punch. Supra rétro-laser. Missile Epsilon. Arrière aux vrilles. Rétro-pompage. Paralyse aux chaînes. Ah, et oui, c'est encore moi. Allez, petit bonus, car il fallait répondre à la grande question de l'univers. Pourquoi Actarus fait ses putains de 2 tours lors du transfert de Goldorak? Tout a été dit sur le sujet, tout. Et tout le monde en est lassé, hein, il faut bien l'avouer. Mais moi, j'ai la réponse trouvée pour préparer cette rétro. Et franchement, vous allez pas y croire. Donc en première mondiale, je vous annonce qu'Actarus fait ses fameux 2 tours au moment du transfert, pour la simple et bonne raison Il faut